Bon, Maïté, si je comprends bien, 2 blancs d'œufs, 3 blancs d'œufs, beaucoup de crème, peu de crème, beaucoup de porto, peu de porto, c'est plutôt à faire de tout Non, fait, ça c'est par rapport au poulet qu'on y met. Aujourd'hui, une seconde recette à base de champignons. Dans la première émission de cette série, nous avions mis des champignons en conserve. Et aujourd'hui, nous allons faire des galettes de cèpe au foie gras, au fumet de vieux cèpe. Maïté, cela promet. Ah oui, c'est une recette de Francis Garcia et nous le remercions beaucoup de nous l'avoir donnée. Mais on ne la fera pas aussi bien que lui, ça c'est sûr. On va essayer. Alors il faut d'abord un bon bouillon de légumes. Un bouillon avec 3 viandes. Mais il ne faut pas le saler. Alors là, on l'a fait. On a mis du jarret de veau, du jarret de bœuf et une croustille de porc. Et voilà. Qu'est-ce que vous appelez la croustille de porc? L'os, les côtes, oui, les os des côtes. Alors on va mettre 2 louches de bouillon. Non salé. Et pourquoi est-ce que vous ne le salez pas? Eh bien parce qu'en réduisant, plus une sauce se réduit, plus elle garde son plus sel. elle garde son sel. Et donc celui-là, on va l'éteindre. On va mettre ce bouillon. Bon, dans ce bouillon, on va y mettre un verre de Porto. Oui. Que voici. On va mettre le verre de Porto, hibou. Et en plus, on prend un vieux cèpe, beaucoup plus vieux que celui-ci, mais là on ne l'a pas, c'est pour ça que Francis Garcia le fait mieux que nous. Alors on va mettre ce cèpe, on va le mettre dans ce bouillon avec le Porto, et on va y mettre en plus ces cèpes. Coupez ceux-là, coupez en petits morceaux. Alors normalement il faut les émincer petit à petit, mais là on va les mettre comme ça. Pas trop fin. Pas trop fin. Là, ça passe par-dessus. Oui, là, mais normalement, là, il y en a alors, assez. ça n'a pas d'importance. Il y en a assez. Et il faut laisser réduire une bonne heure, au moins une bonne heure. Pendant ce temps, on va préparer les galettes. Les galettes. Alors, vous allez nous montrer comment on les fait maintenant, les galettes. C'est très facile. Il faut du blanc de poulet, de la crème fraîche, un verre de Porto, des cèpes, de l'échalote, ici qu'on a finement émincé, du persil, du foie gras bien sûr, et des blancs d'œufs. Pour le foie, pour préciser tout de suite, c'est un foie de canard. C'est un foie de canard. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, en premier? Alors maintenant, on va prendre le blanc de poulet et on va le hacher. Ici, parce qu'il faut qu'il soit broyé très fin. Alors là, on a mis un petit couteau et ça va très bien. Ça peut être fait au mixeur, mais ça peut être fait au mixeur. À l'ancienne, avec la grille la plus fine du hachoir. Oui, la plus fine. Voilà. On met le blanc de poulet ici, sur la table, voilà. On le met là, je reprends ma place. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute alors? Les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs. Je vais mettre les jaunes dedans. Alors, je mets le blanc là. Combien? Oh, 3 pour cette quantité de blanc. On avait une belle aile et puis quelques broutilles autour de poulet. Alors, nous allons mettre... Je me trompais. Oui, voilà, le blanc fait une pousse. Non, là, je pense qu'il y en a assez. 2 blancs, pour la petite quantité, oui. Très bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de poulet. Qu'est-ce que nous ajoutons après? Après, on ajoute la crème fraîche. Oui. Alors, la crème fraîche, on va en mettre 2 bonnes cuillères. Oui. De crème fraîche. Ça paraît drôle, mais c'est, je vous assure, excellent. Bon. Ensuite, on va mettre le verre de Porto. Oui. Là. Et puis, le principal, là. Le foie gras. Nous allons mettre le foie gras que nous allons couper. Voilà. C'est du foie frais, cuit. Non, ah oui, frais. Tout à fait frais. Tout à fait frais. Alors voilà, on va le mettre comme ça. Une belle tranche. Une belle tranche. Moi, je vais le couper un petit morceau. Je n'ai pas le couteau qui coupe, pourtant le foie de Dieu, c'est si c'est tendre. Oui. Là. Et le mari n'est pas là pour l'aiguiser, hein, Maïté? Voilà, bon. Oui, mais là, c'est tellement tendre que ça va se broyer. Et puis, vous allez nous mélanger tout ça. Un peu de sel et un peu de poivre, mais très peu, parce que je n'en mets pas. Parce que le poulet est salé par lui-même, le Porto, je n'en mets pas. Bon. On ne met pas de sel. Bon. Alors, on brise tout ceci. Là. Rapidement pour que la main ne chauffe pas le foie qui fondrait. Exactement. Et il faut que ça fasse une crème une espèce de pâte très mollette. Voilà. Et assez onctueuse. Assez onctueuse. Alors on va bien malaxer le tout.
La pâte est prête. Bon, Maïté, si je comprends bien, 2 blancs d'œufs, 3 blancs d'œufs, beaucoup de crème, peu de crème, beaucoup de porto, peu de porto, c'est plutôt à faire de toucher. Non, ça c'est par rapport au poulet qu'on y met. Oui. C'est par rapport aux œufs, de la grosseur des œufs. Alors on fait au coup d'œil. Oui. Bon, j'ai dit 2 jaunes d'œufs, 2 Blanc. blancs d'œufs. J'en ai mis 3 parce que je trouvais que ça faisait. Il faut que la pâte soit bien jolie. Mais il ne faut pas trop la remuer quand même pour pas que ça tourne. Montrez-nous bien la consistance. Voilà. Très bien. Et puis on va attaquer les cèpes. On va attaquer les cèpes. Bon, alors ça, nous mettons de côté. De côté. Je vous donne de quoi vous essuyer les mains parce que vous êtes C'est bien gentil, touillé. c'est Alors là, gentil, il faudra merci. peut-être... On va mettre la poêle sur le feu avec de l'huile. Voilà, la poêle à chauffer. Et on va couper les cèpes. Alors voilà vos cèpes. Les vrais cèpes. Des bons cèpes, le vrai cèpe. Oh, on a mis de vieux cèpes dans le fumet. Dans le fumet. Là, nous avons des jolis cèpes que nous taillons en petits dés, petits dés. assez finement. Oui. Parce que Très vous allez bien. voir pourquoi. Oh, je me laisse même faire l'échalote après. Là, alors on va le mettre. Vous voyez, celui-là, il est magnifique, il est joli. On va le mettre dans notre poêle à cuire. C'est pas tout à fait Le chaud. feu un petit peu plus fort, oui. On va le mettre plus fort. Mais ça va le truc. Oui. Maïté, les cèpes, vous allez les laisser revenir combien de temps à peu près? 5-6 minutes? 5-6 minutes, pas longtemps. Pas longtemps parce qu'ils sont coupés très fins. Et ensuite, vous ajoutez un tout petit Oui. peu d'échalote. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais il faut qu'elle soit très finement hachée. Parce qu'il ne faut pas qu'on la trouve au moment où on va manger la galette en somme. Ah, Il non. faut qu'elle est complètement fondue. Qu'il y ait un soupçon de goût, mais c'est tout. Un soupçon Alors de là, on va goût. saler et poivrer un petit peu les cèpes quand même. Oui. Et il faut attendre que les cèpes soient assez cuits parce que l'échalote, il ne faut pas qu'elle brûle, Ah, donc oui, on la il faut mettra pas qu'elle brûle. après. On la mettra après. Voilà. Là. Je vous prépare l'échalote sur le coin le du couteau. couteau, là. On va Et je laisser vous la revenir passe, là. bien. Bien fine. Oui, Alors voilà l'échalote. merci. On va mettre tout ça ensemble. Voilà. Et c'est enfin, quand elle aura fondu, que Quand vous elle aura ajouterez le fondu, persil. Que j'ajouterai le persil aussi. Mais seulement du persil du simple, Surtout pas mais d'ail. surtout pas d'ail. Alors on met le persil bien dessus, bien assez. Et on laisse mijoter un tout Et on petit laisse peu. mijoter un tout petit peu. Et pendant ce temps, on va préparer quoi? Les ramequins. Des On va les mettre ramequins. dedans. Alors, je vous les mets sur la planche, bien. du moins un. On va prendre ces ramequins, il faut les beurrer. Et pourquoi? Parce qu'il Et faut les pour que beurrer. ça se démoule, parce qu'on va démouler après. Alors, voyez, là. Avec les doigts, il n'y a pas de Oh, secret. mais non. C'est la meilleure manière de faire la Pas que cuisine. je prenne un coton, mais non, personne ne va prendre ça. Oui. Il faut faire avec les doigts. Bon, alors avec les Il doigts. ne faut pas peur de se salir quand on fait la cuisine. hein. Et tiens. On a le robinet, ça coule. Ouais. Là. Voilà. Alors, on met ça. Bon, On laisse ces ramequins sur place. oui. Pendant ce temps, on va sortir nos Nos champignons. cèpes qui sont à Où on poêle. va commencer à mettre notre crème. Vous me passez la crème, là. Enfin, votre pâte. Votre Dis-moi, pâte. Votre pâte de poulet. Voilà. On va mettre cette pâte. On va mettre une couche de pâte, comme ceci. Dans le fond petit- du ramequin. Dans le fond du ramequin. Et puis avec le doigt, on va la laisser un petit peu, on va faire tourner. Pour qu'il y en ait un peu sur le haut. Sur le côté du Sur ramequin. le côté du ramequin. On va tapisser le ramequin avec de la pâte. Voilà. C'est bien, vous me sauvez. Ouais. Ah, très bien. Alors là, on va recommencer encore là. Même opération. Vous savez, avec le doigt, un petit peu, pas beaucoup, Et vous mais savez, un elle a la petit main peu. légère et délicate. N'est-ce pas? Je ne suis pas lourde, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Là, ces 2 ramequins sont prêts. On va mettre cela de côté. Voilà. On va prendre nos cèpes. Très bien. Regardez les cèpes. Ils sont Super. magnifiques. Oui. Hein? Voyez la persillade. L'échalote, on ne la voit pratiquement plus. Elle a disparu. Elle a au fond du disparu. feu. Alors, on va retapisser le fond. Bien lentement, Avec ces bien cèpes. doucement que nous voyons comment vous faites là. hein. Non, il y en a assez, là. Il y en a assez. Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous assure, c'est un régal. C'est très léger. C'est pas lourd pour que digérer. C'est extra. Voilà. Et on va finir. On va le relaisser un petit peu. On va finir de remettre. On va couvrir avec un peu de Voilà. notre pâte de poulet. Voilà. On va De mettre le poulet et de capuchon. foie gras. Là. Et alors en cuisant, ça va dorer. Ça va être. À côté Rogahoun. Là. Et puis c'est pas un menu de saison, ça, parce que bon, avec la conserve, on peut faire ça n'importe quand. hein. Toute l'année, ça. on peut faire ça. Parce que la sauce, on peut la mettre au congélateur, on peut en faire d'avance. Oui. Et on peut faire ça n'importe comment. Et on peut accommoder ça avec ce qu'on veut, la viande que l'on veut. Quand vous dites la sauce, c'est le fumet de Le feu sec. fumet. Regardez-le. Qu'on peut faire congeler. Regardez-le. Regardez comme il est beau.
Mais il faut encore le laisser réduire encore un petit peu. Oui, il faut qu'il soit Encore réduit, un nous petit verrons peu. presque à rien. Oui. Maïté, ces ramequins, qu'est-ce qu'on va en faire On maintenant? va les faire cuire. Comment? Alors, on va les mettre dans un plat qui va au four avec de l'eau dedans, Eh ben, c'est un bain-marie, ça, non? au bain-marie. On va les mettre là et on va les mettre à four chaud. Oui. Chaud quand même. Oui. On va les mettre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a préchauffé le four pour Le qu'il four, soit bien pour chaud, qu'il vous soit les bien mettez chaud. dedans, Oui. et vous allez laisser à peu près combien de temps là-dedans? Ça dépend des fours. 10 minutes, un quart d'heure, mais vous regardez jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Bon, c'est la couleur qui C'est commande. la couleur qui commande. Bien doré. Très Et quand bien. ils sont dorés, c'est cuit. Parce que tout est cuit dedans. Oui. Alors il faut qu'ils soient pris, le blanc, bien doré. Très bien. Voilà, c'est tout. Nos galettes sont cuites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mouler. Allez-y, attention de ne pas vous brûler, hein, Non. c'est très très chaud. J'espère ça. au moins. Pas faire de bêtises. Sorte du four, là. Hop, oh, joli. Et vous savez, ça a l'air petit comme ça, mais c'est très nourrissant et c'est extra. Hein. Hop, Oui. là. Voilà. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on Oui. fait? Il faut les arroser, il faut aller chercher notre Ah fumet. oui, notre fumée, qui est Où en réduit. est-il? Regardez-moi ça, s'il est réduit. Là, Qu'est-ce que vous y Alors. ajoutez? Un rien de crème ou pas? Vous m'aviez parlé Oui. d'un rien de crème. là. Un soupçon, moi j'appelle ça. Un Voilà, comme ça. soupçon. Comme ça. Et on va le mettre, ça donne une jolie petite couleur. Parce qu'il ne faut pas que ça cuise la crème fraîche. Hein. Oui, bien sûr. C'est juste pour Là, on donner va un peu bien la d'onctuosité. Voilà, pour l'arranger. Et ça ne gâte rien à la chose. Voilà. Et alors, nous allons verser dessus notre petite sauce. Et il faut le manger tout de suite, Ah, tout de oui. suite brûlant. Et on va mettre nos cèpes, voilà, par côté. Et je vous assure, c'est comme on dit chez nous, c'est pas dégueulasse. Hein. Oui, une fois Là. de plus, j'ai envie de dire, le parfum, on en perd la tête. Ouh, Il n'y a ça, pas autre c'est chose à bon, dire, hein. quoi. Voilà, Oh là, là, ce mélange Eh de ben. cèpe, de Porto, de... Ouh là là. voici. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit. Voilà, et on se donne rendez-vous là pour la prochaine émission, sûr. Maïté. La prochaine émission, eh bien, ce seront, je crois, Oui. si on est d'accord, la prochaine, les magrets de canard fourrés au cèpe et au foie gras. À notre éternel foie gras qui est extra. Le foie gras des Landes. Adieu, Bien sûr. à la prochaine fois.